Nous avons entendu dans le psaume « Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce ». C'est un peu une définition de la messe. Un sacrifice d'action de grâce. C'est ce que Jésus est venu réaliser à la perfection. Et cela nous met devant le grand mystère de notre foi, le mystère que nous célébrons dans la liturgie. Alors, je vous propose de regarder un PowerPoint que certains d'entre vous connaissent déjà. Ils vont dire « Ah non, c'est le PowerPoint du Père Martin sur la liturgie, on l'a déjà vu 3 fois. » Mais c'est très fondamental et ça nous dit une chose très simple, c'est que tout ce qui existe sur la terre, dans les cieux, est un don de Dieu, une grâce. Et la réponse à cette grâce, c'est l'action de grâce. C'est commun à toutes les religions, ce mouvement, cette conscience que toute chose qui existe est un don de la divinité, quelle qu'elle soit. Je me rappelle d'être allé sur un site amérindien dans l'Ouest canadien où il y avait une anecdote qui était racontée d'une jeune mère amérindienne qui disait à son enfant « Quand tu vas boire, quand tu vas prendre de l'eau à la source, laisse quelque chose. » Manière de dire, dis merci au grand Manitou. Parce qu'on a la conscience que tout est grâce et qu'il faut remercier pour que cet univers persiste. On trouve ça aussi dans les religions, par exemple sud-américaines, les Incas, les Aztèques, etc. Ils rendaient grâce aussi, mais d'une manière horrible, en sacrifiant des enfants ou des hommes vivants sur leur pyramide. Mais derrière cette horreur, il y avait toujours la même idée. C'est-à-dire que si on n'offre pas de la vie pour remercier la divinité, la vie va s'arrêter. Mais dans notre monde moderne, où l'athéisme est de plus en plus grand, on a perdu le sens du fait que les choses sont, ce qui existe est un cadeau. L'homme moderne n'a plus personne à qui dire merci. Et c'est une grande grâce pour nous. Nous pouvons rendre grâce, je le dirai tout à l'heure dans la prière eucharistique. Élevons notre cœur, nous le tournons. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Donc, grâce et action de grâce. Cette action de grâce se fait par ce qu'on appelle des sacrifices. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Ce mot-là est très important dans notre religion, mais on en a souvent une conception réductrice. On pense que le sacrifice, c'est forcément quelque chose de sanglant et de douloureux et même de mortifère. Mais en fait, le mot, dans son acception, dans son sens étymologique, veut dire faire du sacré. Donc, comment est-ce qu'on fait du sacré? C'est quand on prend quelque chose de profane et par une série de séparations, on l'offre pour qu'il entre dans le domaine du sacré. Ça aussi, c'est commun pas mal à toutes les religions. Moi-même, je vais le faire tout à l'heure. Je vais prendre « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. » Donc, j'ai pris la vulgarité du pain, le même que vous mangez pour vos toasts le matin, mais grâce au rituel et au mouvement de l'action de grâce et la bénédiction de Dieu, il va devenir une offrande parfaite, une offrande sacrée. Cela se réalise par des rites, des séparations, en fait. L'offrande, le prêtre, un temple, ça aussi, c'est universel. Et si le rite est fait, est observé, eh bien, la divinité va accueillir cette offrande comme quelque chose d'agréable. Et qu'est-ce qui va se passer après? Donc, il y a la flèche qui monte, toujours pareil. Le sacrifice est accepté. Cela va faire descendre les bénédictions sur le monde. Et celui qui est le grand agent, encore une fois, dans toutes les religions, c'est le prêtre, qui est l'homme du sacré. C'est celui qui fait monter l'action de grâce et descendre les bénédictions. C'est ce que je fais à chaque messe. Mais en même temps, à la plénitude des temps, l'Épître aux Hébreux nous dit que le Christ est entré dans le monde. Et il a dit, tu ne voulais ni sacrifice, ni offrande, ni oblation. C'est-à-dire que tous ces sacrifices qu'on faisait dans le temple de Jérusalem, comme disait la deuxième lecture, n'apportaient qu'une purification
superficielle, épidermique. Parce que depuis le péché, il y a entre Dieu et l'humanité comme une panne dans ce mouvement. L'homme est entré dans l'ingratitude. Il s'est coupé de son Créateur et la mort est entrée dans le monde. Mais les sacrifices d'animaux ne peuvent pas nous donner la vie éternelle. Donc, le Christ entre dans le monde, il dit « Tu m'as donné un corps, Seigneur, voici je viens ». Le motif de l'incarnation, bien sûr, c'est pour que Dieu se rende visible à nos yeux, que Jésus manifeste le Père, qu'il parle notre langage, qu'il fasse des gestes qui nous touchent. Mais ce qu'on oublie, c'est si Jésus s'est fait homme, c'est pour avoir une matière d'un sacrifice. Car pour nous réconcilier avec Dieu, l'humanité devait faire un sacrifice humain. Mais aucun humain ne pouvait faire un sacrifice digne de Dieu. Alors c'est Dieu qui va devenir humain pour réaliser un sacrifice parfait dans la mort et la résurrection. Un acte d'amour d'une valeur infinie, parce qu'encore une fois, certes, c'est une matière humaine, mais c'est un Dieu qui l'offre. Et il l'offre dans une humanité pure, une humanité qui ne méritait pas d'être immolée, mais qu'il accepte de le faire à notre place. Donc, qu'est-ce qui va se produire? C'est que Dieu va accueillir cette offrande. Elle n'est pas faite selon un rite des religions ou du temple de Jérusalem, mais Dieu l'agrée parce qu'il est digne de lui. Il compense pour nos péchés et il est un merci parfait. Donc, ça aussi, l'ascension, on pense souvent parce que c'est Jésus qui retourne à la case départ. Vous savez, il a fini sa mission, il retourne à la maison, il est tout content. Mais en fait, l'ascension, c'est la glorification du sacrifice de Jésus. Cet acte qui a été posé sur la croix, il entre dans l'éternité. Il est glorifié. Ça veut dire que Jésus est éternellement devant le Père à s'offrir pour nous. C'est ce qu'on dit toujours au début de la messe. Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous. Ce sacrifice est éternisé. C'est pourquoi on peut puiser en lui toujours une richesse inépuisable. Donc, il est monté au ciel et le fruit de ce sacrifice parfait agréé par le Père, ça va être la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit. Dieu va nous redonner son amour parfait, un amour de fils. Et il va donner à l'Église les moyens de vivre une action de grâce qui va être digne de nous. Saint Pierre dit dans la première lettre, « Vous êtes un sacerdoce nouveau, une race royale. Vous pouvez offrir des sacrifices à Dieu agréables à lui par Jésus-Christ notre Seigneur. » Mais comment est-ce que cela va se réaliser? Eh bien, c'est toute la vie de la liturgie de l'Église. Nous venons à la messe, frères et sœurs, pour dire merci. Merci Dieu de m'avoir créé. Merci de m'avoir sauvé en ton Fils bien-aimé. Donc la liturgie, qu'est-ce que ça va être? Notre offrande, on n'apporte pas un coq ou un agneau, mais on apporte du pain et du vin. Qui sera le ministre? C'est le prêtre. Quel temple dans notre Église, notre paroisse? Si le rituel de la messe est bien observé, eh bien le sacrifice sera agréé et des bénédictions vont venir. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'Eucharistie, c'est que si effectivement ça rend présent l'unique sacrifice de Jésus, d'une certaine manière, chaque messe est nouvelle, est ancienne et nouvelle. Pourquoi? Parce que va se rajouter au sacrifice unique de Jésus mon propre sacrifice. Et saint Paul dit dans le Romains au chapitre 12, « Je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. » C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Donc, nous aussi, on doit s'offrir en sacrifice. Mais ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de se faire percer les mains et les pieds ou le cœur. Quelle est la nature de ce sacrifice? Ben oui, vous allez donner à la quête. Vous pouvez toujours donner plus, on va être content. Mais, saint Paul l'explique, ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme.
et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et le mot-clé ici, le verbe, c'est transforme. Que le renouvellement de votre vie vous transforme, parce que vous-même, vous êtes passé du profane au sacré par une séparation qui est celle du baptême. Vous êtes devenus prêtres par le baptême. Vous êtes devenus des hosties et des autels. Et comment est-ce que ce sacerdoce va se réaliser? Par la transformation de ma vie. Puisque ma vie change, qu'une vie qui est plus centrée sur moi-même, mais sur Dieu et sur les autres, ma vie devient un sacrifice agréable à Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette transformation sans cesse, c'est ça que nous venons offrir à la messe ce soir, frères et sœurs. La semaine que nous avons vécue avec ses joies, ses peines, mais l'action de la grâce dans ma vie qui m'a transformé pour faire de moi un être sacré, pour faire de ma vie une offrande qui soit agréable à Dieu, mais grâce à Jésus-Christ. Et quel va être donc ce sacrifice? C'est celui de ma personne, par moi qui suis un prêtre, par mon sacerdoce, dans une église, mais surtout dans une assemblée. L'église, c'est une assemblée de prêtres. Et mon corps va être associé au pain qui va devenir le corps du Christ. Mon sacerdoce baptismal uni à celui du prêtre, mon assemblée dans la grande église. Et ce mouvement donc de liturgie, de conversion, d'offrande va faire redescendre sur moi une nouvelle effusion de l'Esprit, parce que nous avons besoin de cette grâce en abondance pour que nos vies soient de plus en plus pures, plus sacrées, plus conformes à celles du Christ. Mais chaque messe aussi est une effusion de l'Esprit sur le monde, sur nos familles, sur ceux que nous aimons et qui sont loin de Dieu. Parce que comme prêtre, vous attirez la bénédiction sur le monde entier. Alors tout à l'heure, je vais dire, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'est cela la messe, la liturgie. C'est l'action du corps mystique tout entier. La tête qui est le Christ, que je représente et qui est dans la gloire, s'offrant toujours, et chacune de vos vies, malgré ses pauvretés, ses difficultés, tout cela est accueilli et tout cela est reçu par le Père comme une offrande belle, parce qu'elle est offerte par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et même au moment où vous allez recevoir l'hostie dans votre cœur, dans votre corps, Jésus va vous saisir dans son offrande pour que vous soyez une hostie vivante, agréable à Dieu et que vous soyez bénis